Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un peu une petite présentation de la traite. Comment ça se passe de A à Z. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc un peu voici à quoi ça ressemble. Donc là, il y a mon interrupteur. Non non. Ah ça bon. J'ai dû enlever, je le mets le pied. Donc dans une salle de traite, du coup on a de la musique. C'est marrant, on pourrait croire. Mais ça a été vu apparemment. Ça déstresse les vaches. Et donc du coup bah voici un peu la salle de traite. Donc on avait 24 postes. Donc généralement pour faire des traites comme ça faut être à 2. Désolé pour la musique en fond hein. Donc on a ajouté ça. Donc ça va nous servir pour venir entre guillemets stériliser les petites bouches qui ont aspiré, donc qui vont se mettre sur les vaches. Donc en fait dedans ça va être un produit bon, je sais plus, c'est de l'eau et on est comme ça, enfin voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc du coup bah on a donc là les vaches vont arriver tout à l'heure. Donc là après je vous ferai un petit plan et tout où je vais vous montrer tout. Donc les vaches vont arriver juste ici, 2 entrées. On va faire rentrer par là-bas. Donc là-bas on a plusieurs, donc on va ramener, mais on l'utilise pas vraiment. Donc du coup on va le ramener juste ici et tout, voilà. Les vaches vont venir, on va se poser là ici. Ça va bouger les barrières. Et donc du coup après on va venir appuyer sur le bouton exit donc pour ouvrir. Donc c'est là-bas que ça va faire un tour. On a encore un au-dessus, enfin voilà. Pour le système de nettoyage, il va y avoir de l'eau qui va venir et qui va tout nettoyer et tout. Faut faire attention. Donc là ici on a le temps calé. Donc dedans il y a du lait. Bon je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas, j'ai pas le droit. Enfin voilà. Donc là ici on peut contrôler la température et tout. Enfin c'est très pour vérifier la logistique et tout, combien de lait qu'on a fait. Enfin voilà. Et ensuite le laitier lui va venir avec son camion, il va venir reculer juste ici. Il va venir, il va ouvrir la trappe ici. Et il va venir brancher son tube directement dessus. Et qui va venir bah du coup bah revenir là simplement. Ça les chats ici mais ils sont sympas. Donc là ici on a la partie veau. Donc ici c'est là où les veaux ils mènent. Donc là c'est après des veaux je sais pas du tout combien dire de mois. Donc ici on est sur des veaux de quelques semaines hein. Ou alors quelques mois. Donc voilà, on revient là. Là-bas on a le orange, le thé. Donc les gars, comme dans une autre vidéo où je vais expliquer tout, on va avoir un nouveau tracteur. Donc là on a un petit N134 qui était boosté à une sorte de 180 chevaux, un truc comme ça, avec fourche à vin. Là ici à côté on est en train de construire un autre bâtiment pour, donc là ça ici ça va être un garage, donc pour faire tous les tracteurs et tout, enfin voilà. Là ici on a la charrue, donc 5 corps. Donc là ici on a la faneuse qui est de, je sais pas du tout mais peut-être que je me renseigne. Là ici on a un déchaumeur culte 4000. Donc là actuellement dessus on a mis donc au bout derrière des rouleaux donc, pour pouvoir aplatir, ou sinon on peut aussi la retirer et tout. Donc là c'est avec des dents. Donc là ça va être parti bah, pour tout déchaumer. Donc c'est à dire que quand on va déchaumer ça va pas être comme labourer. Déchaumer ça va plutôt être pour décompacter la terre on va dire. Ça va prendre aussi l'outil le décompacteur. Mais là ça va littéralement genre juste la retourner. Ça va la retourner et la mélanger directement, voilà. Alors que le déchaumeur bah, ça va surtout la casser quoi on va dire. Donc voilà. Donc là dans le N on a des masses à l'arrière. Donc on n'a pas de, donc à l'avant comme vous pouvez voir on n'a pas de, comment on appelle ça déjà, de prise de force. On a que à l'arrière. Et ça sur tous les tracteurs. Donc on a que à l'arrière. Donc là ici on va, voilà, donc là ici on a tous les flexibles. Donc là on va venir brancher les flexibles. Donc là on a là. Donc voilà à quoi il ressemble, il est très beau comme ça, j'adore. Je fais tout en son full black. Donc bah voilà, ça donne bien. Donc les gars, je vous repasse vite fait un petit moment un peu avec le Valtra. Parce que la dernière fois j'ai fait des petits plans, il faisait un peu nuit, vous voyez pas trop. Donc là les gars, comme je vous explique, je goûte Transpace 7023 BC 150. C'est du modèle ça les gars. Ça c'est du Joska. Avec un petit épandeur agréé Sulky. Un petit épandeur, donc là, enfin là c'est plutôt pour traiter. Là, la carton 12.
Ça biche. Ça biche. Il y a les 3 là avant. Ça sac. Jaguar 230. Donc avec une buse. Bon, je sais pas du tout la longueur d'une buse. Donc là voilà. Donc là on a la partie moteur. Là on a la partie cabine. Donc là nous voilà dans la cabine. Oula. Je sais pas d'où ça vient. Donc là voilà après quoi ça ressemble la cabine. Vous allez dans la cabine. Donc là les gars vous voyez bien, donc là la coupe à l'avant va se déplier en 2 parties, donc comme je vous explique un peu. En fait là c'est un peu presque la même vidéo sauf que là je vous explique un peu plus. Là avec cette commande là, genre on va venir, on va la pousser en avant. Quand on la pousse en avant, bah, ça va, ça recule. Donc là, donc là si je fais ça, ce sera en mode arrière. Si je mets là, ce serait pour le mode avant. Là ici on a le régime moteur. Donc pour ça. Donc là ici on a pour activer ou retirer, je crois quelque chose d'un, je sais pas. Donc là pour allumer ou éteindre la ventileuse, enfin pour la démarrer ou pas. Là ici c'est pour baisser ou augmenter la. Là ici, juste ici là c'est pour baisser ou augmenter la coupe à l'avant pour qu'elle descende le moteur. Après ça je gère aussi ici. Hein. Donc là vous voyez on a un bouton pour la buse, un bouton pour ça, un bouton auto. Donc là en fait il y a une petite caméra où on peut voir parce que la buse derrière en fait il y a un truc. Donc après donc là ici on a oh là. Attendez, excusez-moi ça bug un peu. Je vois pas grand chose là. Donc voilà donc là ici c'est les tickets. Donc quand combien d'heures elle a fait et tout, enfin voilà, comme ça on sait. Donc là ici on a un écran qui va nous dire un peu tous les trucs, genre de combien d'heures elle a fait et tout, son régime moteur, enfin voilà. Pédale de frein, normalement moi on m'a toujours dit il fallait jamais utiliser cette pédale là, si tu l'utilisais c'est que t'avais fait une connerie. Entre guillemets hein, bien sûr, moi c'est ce qu'on m'a dit. Parce que tu peux utiliser ton frein moteur avec ça, donc du coup pour ralentir ou pas ton régime. Donc ce qui fait qu'elle se ralentit toute seule en fait. Ce qui fait que si tu utilises ça c'est que vraiment il y a un truc ou pas. Donc là on a une roulette, j'en ai aucune idée c'est quoi ça. Ça aussi je sais pas. Celle-là c'est pour la buse. Pour décaler de gauche à droite je crois. Peut-être. Donc là on arrive là, donc voici un tas d'entre comme c'est une belle cabine et tout. Insonorisé, parce que vous imaginez bien le bruit que ça fait. Donc là pour savoir si c'est la route ou pas, enfin voilà. Ça ressemble à ça à l'intérieur quoi. Si vous voulez voir à l'intérieur le tracteur, vous marquez dans les commentaires. Hein. Moi je suis là avec ma maison, elle est juste là-bas. C'est bien d'avoir la petite maison. Non, enfin tout va. On ferme la porte. Bien fermer la porte, ça va mal se fermer. Voilà. Donc vous voyez donc là on a des hélices. Non, on a une grosse turbine qui tourne tout le temps. Et donc wow, je sens l'air passer. Les gros tuyaux, en fait genre la machine entre guillemets, on pourrait croire que l'ensileuse genre c'est tout comme une moissonneuse batteuse, alors qu'en fait en réalité tout ce qui se passe ça va être en dessous. Et en fait la partie ici ça va être que du moteur. Genre quand on voit bien genre en dessous ça avale, ça broie, ça passe dans une grosse souffleuse. Ça vient, ça passe là, ça passe dans le tuyau, voilà. Puis on voit bien là-bas ça passe. Sinon en fait ici c'est que la partie moteur. Et je sais pas si vous avez déjà vu une ensileuse totalement ouverte. Si je vais essayer de vous en mettre une au montage. Je vais vous montrer l'intérieur d'une ensileuse. Vous allez voir c'est vraiment énorme quoi. Donc là on arrive ici. Petite masse avant, je sais pas du tout combien de tonnes elle fait. Donc voici la tête. Avant, c'est grand quand même. Classe Saint-Omer Jaguar. Les meilleurs modèles. Là on a les canards. Là ici on a l'atelier, ça n'a pas besoin de vraiment voir. Là ici on a les vaches. Les petites vaches, donc généralement elles l'été et tout, elles sont en prairie. Et l'hiver. Elles sont là. Il va falloir faire du fumier là. On en a là. Voilà. Et elles vont venir. Et dire que les étiquettes que vous voyez à l'intérieur dedans là, c'est des étiquettes qu'on leur a mis dès leur naissance. Donc en fait dites-vous que là quand ils sont comme ça, bah en fait c'est depuis le début qu'elles oh je sais pas combien il y en a, il doit en avoir arrêté dessus une quarantaine on va dire. Donc on va donner à manger ici. Donc moi je mange ça et tout. Et ici là-bas on a les poneys de ma belle sœur, wow.
On a les poneys de ma belle-sœur, donc là on donne du foin.